Bonjour à toutes et à tous et je vous retrouve à nouveau pour moi parce que j'étais en train de tourner cette vidéo lorsque mon iPhone m'a dit que je n'avais plus de mémoire. Voilà, donc je recommence. Heureusement, je n'étais qu'à 1 minute et quelques pour vous présenter le Tarot of the Cosmic Seed de Laliana Simone. Un tarot que moi personnellement j'aime beaucoup. Alors attendez, je trouve que c'est un petit peu bougé, donc je vais essayer de recentrer un petit peu la caméra. Voilà, je crois que c'est mieux. Un tarot que j'aime beaucoup, que j'avais backé sur Kickstarter, qui a eu un certain succès. Du coup, j'en avais recommandé. Et il m'en reste encore quelques exemplaires de la première édition. Je le précise parce que je sais que c'est important pour certains et certaines collectionneurs, collectionneuses parmi vous, d'avoir des premières éditions. Donc j'ai les derniers exemplaires de la première édition en boutique. J'ai également 2-3 exemplaires encore du l'oracle de la même créatrice, Laliana Simone, l'oracle Oracle of Awakening de mémoire. Et ce tarot, et moi je le trouve très très beau. Une deuxième édition est en préparation et rejoindra évidemment la boutique ensuite. Mais voilà, je voulais faire cette petite précision que j'avais mis beaucoup plus de temps à faire dans la première vidéo. Comme quoi, l'avantage de recommencer aussi, c'est que on accélère, on va beaucoup plus vite dans le partage d'informations. Allez, je continue dans le partage d'informations. On a une boîte qui s'ouvre en deux parties avec petite encoche. On a un livret, petit livret, voilà, pour chaque, on a une phrase ou deux d'explication, quelques mots-clés et quelques mots-clés inversés. Un tout petit peu plus d'explications pour les arcanes majeures. Voilà pour la boîte et pour le livret. Sur le style de ce jeu, moi je le trouve assez extraordinaire. Il est très fidèle au Rider-Waite-Smith, évidemment, hein, comme 95 ou plus des tarots qui se font aujourd'hui, même s'ils sont basés sur le système Rider-Waite-Smith, ils ne sont pas forcément extrêmement fidèles. À mon sens, celui-ci reste fidèle, mais dans un style de collage. Alors, c'est un collage un peu particulier. Il y a plusieurs types de collages, évidemment. On en a vu un avec le Metamuse Tarot, que vous pouvez retrouver en vidéo là, pas très très loin. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai publié notamment. On est sur un autre style de collage, ici en l'occurrence, mais en tout cas, ça y ressemble un petit peu, dans un style très 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 différent, et c'est aussi très 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 beau. Moi j'aime beaucoup, pour le coup, voilà une tranche brillante holographie que j'aime bien. C'est assez suffisamment rare pour le souligner, mais ce bleu est quand même très 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 beau, et je pense que la vidéo ne lui rend pas justice. Maintenant, comme vous le savez, je pense maintenant, j'espère en tout cas, le problème des tranches, notamment lorsqu'elles sont brillantes et holographiques, c'est qu'elles s'abîment. Voilà, le dos n'est pas réversible, même s'il pourrait le laisser penser. Il y a quand même des petites subtilités. Encore faut-il avoir le nez dessus. Un autre avantage et intérêt de ce tarot, c'est la encore une fois, à chaque fois je bug sur ce mot, renomination, rénomination, voilà. Ben, n'hésitez pas, si vous avez un terme adéquat et qui existe dans la langue française, à me le signaler en commentaire. J'essaierai de l'intégrer à mon vocabulaire. Ça sera beaucoup plus pratique pour les prochaines vidéos. En tout cas, le nom de nombreuses cartes ont été retravaillées dans les arcanes majeures, mais également dans les cartes de cours. Chaque carte de cours, le nom a été retravaillé de façon à le rendre de genre neutre, encore une fois, en anglais, puisque la langue française ne permet pas de dégenrer, ou en tout cas d'avoir une dénomination qui soit totalement neutre, contrairement à l'anglais qui permet ce genre de subtilité. Je ne sais pas, en tout cas, je trouve ça beaucoup plus inclusif, évidemment, puisque nous avons les messagers pour les pages, les actions pour les cavaliers, alors, comme c'est souvent le cas c'est un nom qui revient assez régulièrement pour les reines, nurturer, donc
comment on pourrait dire, les pourvoyeurs, les nourriciers, nourricières, vous avez compris un peu l'idée. Et Mastery pour les rois, donc la maîtrise, les maîtres, maîtresses. Pour les rois, voilà. Et ensuite, les arcanes majeurs, vous le verrez bien par vous-même. En tout cas, je trouve que c'est une démarche, voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Je trouve que c'est une démarche intéressante. Oui, pour le coup, là, ça n'a pas été dégenré. Mais bon, l'impératrice a été renommée féminin sacré et l'empereur a été renommé masculin sacré. Voilà, ça, je trouve ça intéressant. Pour le reste, je vous laisse juge. Des références symboliques assez importantes, on a vu avec la justice et la pesée de l'âme de la mythologie égyptienne, où le cœur est pesé avec la plume de la vérité de Math. Donc on a un jeu qui est esthétiquement, encore une fois, c'est mon opinion personnelle, mais je le trouve esthétiquement très beau, mais en plus, il est symboliquement chargé. J'ai reclassé ce jeu puisque le jeu était ouvert et avait déjà servi à un tirage ou deux d'énergie générale que j'avais pu vous présenter par le passé sur la page Facebook et Instagram. Donc je l'ai reclassé, mais je n'ai pas forcément suivi l'ordre des suites qui a été établi, volontairement ou pas, par la créatrice. Ce que j'apprécie également dans ce jeu, et dans l'esthétisme de ce jeu, c'est le mélange d'inspiration, le mélange des cultures, le mélange des symboles, ce qui en fait un jeu aux représentations quand même assez diverses et variées. Ça reste un jeu petit bémol, puisqu'il en faut quand même de temps en temps, essayons de rester quand même objectif. C'est un jeu qui demeure quand même très féminin dans sa représentation. Il y a heureusement des représentations masculines, mais on l'a vu sur la suite des épées, toutes les cartes d'épée ou presque étaient représentées par des figures féminines. Et c'est le cas aussi ici, même si après, encore une fois, on a des représentations masculines, elles restent un petit peu moins présentes que les représentations féminines. Voilà, c'était mon petit bémol très personnel, encore une fois. Ça n'entache en rien mon admiration et mon goût pour l'esthétisme de ce jeu. Ce 8 de denier est sublime. Et ben voilà, nous en avons terminé avec le Tarot of the Cosmic Seed, un tarot qui fait partie de la boutique du Roi de Coupe au départ, et maintenant du Salon des Arcanes depuis un certain temps déjà, et qui méritait quand même une petite place sur la chaîne YouTube du Salon des Arcanes, de cette boutique. Pourquoi je me complique la vie? Allez, écoutez, j'en ai terminé. N'hésitez pas, comme d'habitude, commenter, liker, partager et surtout à prendre soin de vous avant de se donner rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!